C'est un prêtre qui s'appelait Père Paris. Sa façon d'être et de se comporter vis-à-vis des élèves était telle que j'ai envie de faire comme lui. Et quand il a demandé qu'est-ce que je voulais être, j'ai dit prêtre. Et puis, à cause de cette option, on m'avait défendu de passer les bourses. Et je n'ai pas passé les bourses parce que je devais aller au séminaire. Et effectivement, je suis allé au séminaire et suivi jusqu'au bout. Et à 60e, je suis devenu prêtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus en ce jour à la maison du clergé du diocèse de Grand-Bassam. Cette maison a pour vocation d'accueillir les prêtres à la retraite, les prêtres malades ou en convalescence et les prêtres qui désirent se reposer après un temps de dur labeur. Pour répondre à cette belle vocation, cette maison offre un calme très reposant d'habitude. Mais ce jour, comme vous pouvez le constater, elle est magnifiquement décorée avec une logistique inhabituelle. En effet, aujourd'hui est un jour particulier pour le premier habitant de cette maison. Oui, en ce jour, nous célébrons un double événement. Il s'agit de la solennité de Saint Jean, l'évangéliste, grand mystique, qui nous a livré le 4e évangile et le dernier livre de la Bible. Et des noces de diamant, de sacerdoce de notre très cher Père, Papy, bien-aimé, que j'ai nommé Monseigneur Paul Dacouri-Tablé, que je vous demande d'ovationner très fort. Effectivement, 27 décembre 1961, 27 décembre 2021, voici 60 ans qu'il s'est consacré à Dieu avec amour et détermination. Nous sommes donc réunis autour de lui pour que cette Eucharistie porte tout son sens, à savoir action de grâce. Oui, c'est une action de grâce à Dieu pour une vie toute donnée à Dieu. Une action de grâce pour une fidélité partagée.
fidélité de Dieu envers son serviteur et fidélité du serviteur envers Dieu. Une action de grâce d'une vie pleine d'espérance et de confiance en Dieu. En effet, comme vous aimez le dire, mon Seigneur, le Seigneur est là. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, chers parents et amis, que nos cœurs s'unissent à celle de notre papy jubilaire de ce jour pour dire toute notre gratitude à Dieu. Heureuse et fructueuse célébration à tous. Que la grâce de la Noël s'opère toujours dans vos vies. Joyeux Noël et bonne fête. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Que le Seigneur soit notre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme si devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit notre joie, homme juste. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous aurions voulu aujourd'hui entendre encore notre pépé, Monseigneur Paul Dacouré, nous enseigner. Mais il a enseigné pendant 60 ans. Oui, pendant 60 ans. Il a tellement enseigné que sa présence au milieu de nous est en elle-même un enseignement. Et je remercie mon évêque, le vicaire général, qui m'ont demandé de prêcher parce que je connais Monseigneur Dacouré comme tout le monde. Parce qu'il était mon évêque. C'est lui qui m'a fait entrer au séminaire. Puis je le connais aussi par la fréquentation de ses écrits. Et dans son enseignement comme présence, en fin de compte, il nous invite à imiter les saints. Lui-même, il essaie de les imiter
pour nous montrer comment devenir chrétien. Le premier saint qu'il imite dans sa vie, c'est Saint Paul. Saint Paul est connu parce qu'il a beaucoup écrit. Et Monseigneur Paul d'Acoury prenait la peine d'écrire. Et il a laissé beaucoup de traces écrites de son ministère à Abidjan comme évêque, à Bassam comme évêque. Saint Paul a beaucoup voyagé pour annoncer la parole de Dieu. Monseigneur Paul d'Acoury a beaucoup voyagé. Il est allé dans les confins des différents diocèses chaque fois qu'il a été d'abord comme auxiliaire du grand diocèse d'Abidjan et comme évêque du siège de Grand Bassam. Je l'ai vu enfant venir sur ma paroisse, Sainte-Anne de Port-Boué, et on l'a vu quand on est devenu séminariste prêtre, visiter les villages et les hameaux. Comme résident à Diaké, par des années 2000-2001, il est venu et je l'ai accompagné. Ça me faisait bizarre d'accompagner l'évêque dans un village. Dans ma petite tête de séminaire, il aurait pu m'envoyer, mais il n'allait pas m'envoyer. Il a essayé d'imiter Paul en étant un pasteur proche de son peuple. Il a imité Saint Jean, dont nous parle l'Évangile, par la profondeur de ses méditations, par la portée spirituelle de ce qu'il nous a enseigné comme évêque et par la profondeur de ce qu'il nous a laissé. On était à une ordination épiscopale récemment, c'était à Boaké, donc l'auxiliaire de Boaké. Et il y a un évêque d'un autre diocèse qui salue un groupe de prêtres du Bassam. Et comme je ne dis pas son nom, donc je ne trahis rien, il dit « Ah, si mes prêtres pouvaient être comme les prêtres du diocèse de Bassam. » Mais la génération à qui il a parlé, c'était la génération façonnée par Monseigneur Paul d'Acoury Tablé. Et je pense que si on parle bien des prêtres du Bassam, c'est parce qu'on a eu un maître qui nous recevait individuellement et communautairement chaque année pour faire le point avec nous, pour prendre du temps avec nous. Son successeur continue dans ses pas. Et comme Saint Jean, dans chaque temps qu'il prenait avec nous, il nous aidait à entrer dans la parole de Dieu, source de notre vocation. Il a essayé d'imiter Saint Pierre, à qui Jésus a dit « Paix mes brebis ». Sois le pasteur. Comme pasteur, il a conduit le troupeau, parfois avec fermeté, mais toujours avec la douceur du cœur. Quand j'ai été nommé recteur, j'étais un peu paniqué. Oui, parce que, bon, je suis chez toi, bon, j'étais chez Monseigneur, puis on m'appelle, le nom t'appelle. Je me connais où? Il me remet une lettre. J'appelle Monseigneur et il m'a dit « Aime les séminaristes et rend la maison agréable aux prêtres. » Et lui, Monseigneur, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Et le recteur, là, il fait quoi? Il dit, aime les séminaristes, rend la maison agréable, viens, on va aller manger. Donc, moi, j'ai quitté Cocody pour venir à Bobacro. Et puis, viens, on va aller manger. Mais, il avait raison. J'ai noté et j'ai mis sur mon bureau. De temps en temps, quand je suis fatigué, je lis. Et puis, je comprends que c'était plus profond que beaucoup de discours. Et donc, merci, Monseigneur, de m'avoir fait manger ce jour-là. Il a imité Pierre. Sois le pasteur de mes brebis. Et au-dessus de tout, il a imité la Vierge. Elle a dit oui, que votre oui soit oui. Et dans ce oui qu'il a dit le 27 décembre 1961, imaginez à cette époque, j'ai pensé à ça en venant ce matin, 61, la Côte d'Ivoire en 61, un jeune homme de 27 ans
dans cette époque bouillonnante de la lutte pour l'indépendance, où chacun pensait à occuper de grands postes dans l'administration, à devenir un leader dans les différents pays, il n'y avait pas beaucoup de cadres intellectuels. Lui, il finissait sa formation. C'est-à-dire que dans les années 50 par là, déjà son cœur était pris par le Seigneur. Et alors son oui à imiter, il essaie chaque jour d'imiter le oui de Marie, d'être radicalement et totalement au Seigneur. Et c'est pour cela que 60 ans après, il convient que ce ne soit pas lui qui parle, qui prenne la parole, mais qui nous parle par ce témoignage d'amour qu'il a laissé dans chacun de nos cœurs. Les sœurs NDP qui sont là rendent toujours de vibrants témoignages. Et toutes les communautés religieuses qui le connaissent de ce qu'il a fait. Il est capable, quand un prêtre, une religieuse a perdu un parent, de se déplacer. On arrive parfois, et Monseigneur Dakouri est déjà là, en genoux en train de prier. Et c'est ainsi qu'il nous a enseigné. Il a ainsi vécu ses 60 ans de ministère en essayant d'imiter les saints. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean et la Vierge Marie, car il est légionnaire. Il nous donne ainsi un message, imitez les saints pour devenir des chrétiens. Et si vous devenez des chrétiens, alors, comme religieux, comme prêtre, comme baptisé, vous pouvez imiter vraiment le Christ. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné à Monseigneur Paul Dakouri un modèle qui lui-même ne s'est pas donné comme exemple, mais nous a montré le chemin, en faisant le chemin avec nous. Que notre action de grâce aujourd'hui soit un moment pour que chacun de nous médite sur la vie de cet homme, sur son cheminement avec les saints, pour que chacun de nous, en reprenant dans les pas de Monseigneur Paul Dakouri Tablé, le chemin avec les saints chemine dans la grâce de Dieu et dans la grâce de la sainteté. Oh, Seigneur, ensemble d'offrir nos sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Bénis, Seigneur notre Dieu, les offrandes que nous te présentons, que ce repas nous donne accès au mystère du Verbe de vie, comme il fut pour Dieu, pour l'apôtre Saint Jean, la source de ses révélations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Raymond ici présent, Monseigneur Paul Dakouri, dont nous célébrons l'anniversaire de 60 ans de sacerdoce, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères. Souviens-toi en particulier de tous les parents de défunts de Monseigneur Paul Dakouri, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jean, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je voudrais demander au prêtre de se mettre debout. Nous allons exécuter ce chant pour mon sœur Dacoury. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Tout doucement. Comment rendrai-je au Seigneur éclatant tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Merci beaucoup. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je me pose encore cette question aujourd'hui. D'où lui viennent cette force, ce courage et cette vivacité de pouvoir toujours annoncer Jésus-Christ? Il tire où sa source spirituelle, mentale, morale, physique pour être toujours sur les routes, pour annoncer toujours Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans l'homélie du Père de Souza, j'ai tout compris aujourd'hui. Monseigneur, au nom de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, et surtout, singulièrement, de la section de Grand Bassam, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous-même vous êtes pour Dieu. Et merci pour ce que vous êtes aussi pour nous. Depuis 1961, vous avez répondu oui à la suite de Jésus-Christ. Et depuis cette date, vous avez exercé seulement 2 ans dans la vie pastorale active, comme vicaire à Kpakpekou de 67 à 69. Et malgré ça, vous avez une vivacité de pouvoir aller dans les coins, les recoins, pour pouvoir semer la bonne parole de Jésus-Christ. Merci.
Vous êtes pour nous une icône, une bibliothèque, une étoile, un baobab. Vous êtes le baka sur lequel nous nous adossons pour pouvoir avancer. Merci encore, Monseigneur, pour tant de prêtres, pour tant de séminaristes, pour tant de religieux et religieuses, pour tant de fidèles chrétiens. Merci pour ce que vous avez sémé dans le cœur depuis 1961. Vous êtes un formateur chevronné parce que tout votre travail, vous avez mené dans les séminaires. Petit séminaire de Cagnois, moyen séminaire d'Abidjan, grand séminaire d'Abidjan. Vous êtes un formateur chevronné. Et depuis 1979, vous avez été nommé par le pape comme évêque auxiliaire d'Abidjan. Et aux côtés du premier évêque de Côte d'Ivoire, Monseigneur Cardinal Yago, vous avez beaucoup appris. Votre intérieur nous éblouit. Votre intérieur nous séduit. Et nous sommes séduits en vous regardant. Votre présence déjà nous enrôle. Et je voudrais m'arrêter là pour dire que Dieu est merveilleux. Quel bonheur et quel honneur de vous avoir comme papy avec nous. Et au nom de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, vous-même, vous savez, vous avez été l'un des piliers fondateurs de cette union fraternelle. Je voudrais vous remettre aujourd'hui la nouvelle monture des statuts règlements intérieurs de notre union que vous avez créé. Et au nom des prêtres, de tous les prêtres du diocèse de Grand-Bassam, on va vous faire ce petit présent. Là, peut-être on va l'ouvrir. Hein? En cas donné. Donne, il n'a qu'à attraper, il va l'ouvrir. Voilà, Monseigneur, il faut toucher seulement. Monseigneur Yoka, merci, Mo, Nansé, Amo, Dada Mo. Je voudrais vous dire que nous sommes encore là avec vous. Vous êtes là, nous sommes là. Et avec vous, on continue le chemin. On reviendra encore. 60 ans pour les 65 ans. Nous, on aime fête. On continue. Merci beaucoup, Monseigneur. Il y a certains qui me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas ça un jour de dimanche? Je lui ai dit, Monseigneur Dakouri dit qu'il a été ordonné le 27. Ce n'est pas le 28, ce n'est pas le 29. Et donc, nous, on reste dans le jour indiqué. Et donc, je voudrais vous dire merci. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase. C'est le deuxième moment. Et le dernier qui reste, c'est l'hommage de tout le presbytérium et de toutes les religieuses et de tous les religieux du diocèse dans notre traditionnel réveillon. Et c'est le 29. C'est ce jour-là que tout le presbytérium, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, en tout cas les agents pastoraux, vont honorer notre évêque, notre fétiche, comme j'aime le dire. Et donc, je voudrais vous dire merci, vous tous qui avez été capables d'avoir le temps pour dire merci à Monseigneur aujourd'hui. En fait, ce jour-là, on n'a pas annoncé même. Parce qu'on a dit, bon, ce sera entre nous. On a annoncé à la radio qu'il y a dédicace. Et puis, comme c'est affaire de Monseigneur Paul Dakouri, de bouche à oreille, on a eu peur. On dit, bon, annonçons en même temps. On a annoncé. Et puis vous êtes venus. Dieu merci même que c'est lundi. Sinon, ça a été dur pour nous ici. Ceux de Bavokro, ils allaient souffrir ici. Mais vous qui êtes venus, vous êtes l'image même de tous ceux qui auraient voulu venir. Et donc, Monseigneur Dakouri vous dit merci. Et Monseigneur Raymond aussi vous dit merci. Je voudrais dire merci aussi, encore comme hier, nous avons dit à la famille biologique de Monseigneur Paul Dakouri. Il y a une autre famille de Monseigneur, la famille de Cardinal Yago, c'est sa famille aussi qui est là, donc ils sont là. Je voudrais aussi vous dire merci aux deux familles, la famille de Monseigneur Cardinal Yago et puis la famille biologique de Monseigneur Paul Dakouri.
Vraiment, le diocèse vous dit merci. Vous avez donné un bon fils. Nous en sommes fiers. Le fait de voir un tas de monde, ça fait plaisir. Des gens qu'on connaît, des gens qui vous ont connu et qui vont apprécier votre travail, ça compte. Et donc pour cela, je tiens à dire merci, merci et merci à tous qui sont venus, et ceux qui ne sont pas venus, et qui auraient bien voulu venir et être là avec nous. Donc merci, merci et merci. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Pendant ces 5 années, je dirais que je retiens 2 choses, sinon 3 de la personne. Sa simplicité, sa profondeur et sa spiritualité donc, mais également son amour de l'homme. Amour de l'homme, ce que je retiens à ce niveau, c'est que Monseigneur Dacoury prenait le temps de connaître chacun des fidèles. Et l'une des choses qui m'a marqué, c'est que après être parti d'une paroisse, je dirais, quand il était auxiliaire d'Abidjan, une fois il a demandé à un curé, le curé de cette paroisse-là, s'il connaissait le nom des catéchistes. Donc le curé était un peu étonné de voir que Monseigneur se souvenait, j'ai envie de dire 30 ans après, du nom des catéchistes, des plus anciens catéchistes et même du nom des enfants de ces catéchistes. Et cela m'a marqué et j'essaie à mon humble niveau de faire aussi pareil. Une autre chose qui m'a marqué, c'est, comme je disais tout à l'heure, sa spiritualité. Monseigneur Dacoury est profondément spirituel et très attaché à l'adoration et à la récitation du chapelet. À ce niveau, je dirais qu'une fois de retour de ses visites pastorales, quand il est rentré à la résidence, je l'ai vu descendant de la voiture. Je me suis dit, aujourd'hui, là, le vieux, il est vraiment fatigué et il va rentrer se coucher. Mais la première des choses, en sortant de la voiture, il a pris la direction de la chapelle et il a fait une adoration d'environ 15 minutes avant de remonter et revenir après pour faire sa prière, donc les vêpres, et manger. Et j'ai vu en cela quelqu'un qui est profondément attaché donc à, on pourrait dire, à l'adoration, attaché à son Seigneur. Et j'ai envie de dire que c'est de là que part toute cette force qu'il a pour aimer l'homme, pour aimer ses fidèles, pour aimer ses paroissiens, pour aimer ses diocésains. Alors j'invite chacune d'entre nous à être véritablement modèle également pour nos frères et sœurs, en puisant sur ce modèle qui est véritablement modèle du Christ pour nous. Alors merci Monseigneur, et que le Seigneur lui-même vous conduise toujours aux joies éternelles, lui qui règne pour les siècles des siècles. Merci à vous. C'est notre papa, c'est notre pépé, et nous lui disons qu'il est toujours présent dans notre cœur. Pour tout ce qu'il a fait pour la fête et la Légion de Marie, nous lui disons infiniment merci, merci et merci. Béni le Seigneur, oh mon âme, mon Dieu, tu es si grand.
Nous étions 10, il en reste 4. Il en reste 4. Donc beaucoup sont partis et il était en quelque sorte l'autorité morale de la famille. Et de voir qu'aujourd'hui on lui rend hommage, des personnes qui ne sont pas de la famille lui rendent hommage, nous touche énormément parce que c'est une reconnaissance de ce qu'il a voulu être depuis. On dit souvent qu'en Afrique, que quand vous êtes assis sous un arbre, vous n'en voyez pas la hauteur, vous ne mesurez pas la hauteur de l'arbre. Donc nous, c'est possible que, bon, c'est notre frère, il y a eu beaucoup de familiarité, donc nous ne percevons pas souvent très bien ce que vous, bien ce que les autres perçoivent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, nous avons un monument avec nous tous les jours. Tous les jours. Mais nous ne le voyons pas ainsi parce que c'est le caractère familial qui prédomine. Donc mon impression, c'est vraiment de la joie, du bonheur de voir que Monseigneur Dakouri est célébré par ses collègues en sacerdoce. Je pense que c'est important. Mais le rôle, c'est surtout le rôle que joue Monseigneur Raymond Awa dans toutes ces cérémonies. C'est un rôle important et il a été le premier à reconnaître et à faire en sorte que cet hommage soit rendu à Monseigneur. Donc nous sommes heureux, nous sommes contents. On ne peut pas avoir d'autres sentiments que ça. Vous savez, j'étais présent le 27 décembre 1961. J'étais là, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, donc en train de sortir de l'école primaire. Et ce jour-là, ce qui m'a marqué, c'est ce que l'évêque qui les consacrait là, c'est ce qu'il a dit, Monseigneur Etria, c'était un Français. Il a dit qu'il s'adresse à la famille. Et il dit à la famille de ne plus considérer le prêtre là comme étant un de ses membres. J'avoue que tout petit, ça m'avait un peu choqué. Ça m'avait choqué et j'avais posé beaucoup de questions à mes parents. Mais au fur et à mesure, plus on grandissait, plus on avait, disons, la joie d'avoir avec nous un prêtre. Parce que le prêtre, il est automatiquement respecté. On lui donne automatiquement le bénéfice d'une autorité morale. Donc, d'avoir cette autorité dans la famille, c'était d'abord de la joie. Mais aussi, quand on était petit, il nous punissait aussi. Donc, il y a des fois où c'était des occasions de pleurer parce qu'il tenait à ce que nous soyons, nous les plus jeunes, nous soyons donc dans la bonne direction. Donc, d'avoir dans la famille, c'est une joie. Mais c'est aussi, ça apporte aussi un élément d'équilibre à la famille. Parce qu'il est toujours là pour régler les tiraillements. Vous savez, il y aura toujours dans toute la famille, régler les petits problèmes et faire en sorte que l'harmonie règne au sein de la famille et que par-dessus tout, la fraternité soit mise au devant de tout. Quelles que soient les situations, il nous disait de ne pas oublier que nous sommes des frères et des sœurs. Et que par-dessus tout, la famille doit toujours prédominer. Comment parler d'église, famille, si son bien-être ne nous émeut? Comment dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le Seigneur te garde te protège, il te couvre sous ses ailes, qu'il allume des lampes nouvelles tout au long de toute ta vie. Il allume des lampes nouvelles tout au long de toute ta vie. Seigneur, fais-nous voir la vérité et vivre de vérité et d'amour, pour que la foi nous mette debout. Ensemble sur les chemins d'éternité.
Thank you.